Salut tout le monde, on va faire un micro récap du quiz technique en quelques minutes. Donc comment gagne-t-on au poker? Euh, à peu près tout le monde a répondu de manière correcte. Euh, je sais plus qui m'a répondu quelque chose de très intéressant qui il a tout simplement dit jouer contre des joueurs plus faibles. Et c'est exactement ça. L'idée au poker, pour gagner, il faut jouer contre des joueurs plus faibles. Maintenant, évidemment, il faut aussi travailler son jeu et travailler son mental pour progresser. Maintenant, progresser, ça nous aide à augmenter notre win rate, mais pour gagner au poker, il faut jouer contre des joueurs plus faibles et réussir à être un performeur, donc être en A-game le plus souvent possible, en C-game le moins souvent possible, grind suffisamment de volume. Voilà comment, pour moi, on gagne au poker. Les 4 ranges, donc c'était la deuxième, la range de cutoff, tout le monde a répondu juste, donc c'est cool. La première c'est UTG en 6 max, la quatrième c'est UTG en 9 max, et le 3 c'est bouton open. Quelle est la différence entre EV et équité? EV c'est expected value, ça veut dire combien d'argent notre main ou notre range gagne sur le long terme contre la range adversaire. Et équité c'est la probabilité de gagner de notre main ou de notre range contre la range de notre adversaire. Au bouton, on open plus ou en 6 max ou en 9 max. C'est une question piège. En fait, quand tu es au bouton, que tu sois en 6 max ou en 9 max, il n'y a que deux personnes derrière toi. Donc, tu ouvres la même range. On peut chercher la petite bête et dire que quand on est en 9 max au bouton et que tout le monde a foldé jusqu'à nous, il y a donc une plus grosse probabilité que les joueurs dans les blinds aient un as ou un roi ou juste une main forte, de manière générale, en main. Ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs. Mais en fait, ça n'affecte quasiment pas les fréquences d'open. Il faudrait regarder dans GTO Wizard. Malheureusement, je ne peux pas regarder maintenant puisque GTO Wizard nous lag un peu comme un bâtard. Euh, Question 5. Quand une main est mixée entre plusieurs options, qu'est-ce que cela signifie? Donc ça, c'était la range pré-flop de Big Blind contre Cutoff. Donc Roi 9 off, c'est une main qui est principalement foldée, mais qui peut être 3 bet ou call à très basse fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire quand cette main est mixée entre les trois options? Ça veut dire que contre un ordinateur, que l'on 3 bet, que l'on call ou que l'on fold, on ne gagne pas d'argent. Maintenant évidemment, ça c'est uniquement contre un ordinateur, et nous, notre boulot, c'est de déterminer si notre adversaire a une range trop large, et du coup call ou 3 bet sera mauvais plus, ou notre adversaire a une range trop tight, et du coup fold sera mieux que de 3 bêtes ou de call. Aussi, si notre adversaire overfold face à un 3 bêtes, tout d'un coup Roi 9 off devient une bonne main à 3 bêtes, puisque ça fait un peu partie des 3 bêtes polarisés. Mais bon, ça, on rentre un peu trop dans les détails. Quand d'après vous, faut-il jouer GTO? Cette question était assez compliquée. En fait, d'après moi, on n'est même pas obligé de jouer GTO quand on est contre les joueurs GTO. Je vous donne un exemple très simple. Je m'assieds à une table, il y a 4 joueurs GTO en face de moi. Ils ne me connaissent pas. Et j'arrive dans un spot où je 3 bêtes et je viens 3 barrels jam. Est-ce que j'ai besoin d'équilibrer ma range avec des bluffs dans ce spot? La réponse est non. Pourquoi? Parce que mes adversaires ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma stratégie, et donc ne savent pas si je suis déséquilibré ou pas. Et du coup, contre moi, vu que ce sont des joueurs GTO, ils vont hero call la même range que si j'avais une range avec des bluffs. Donc en fait, il va leur falloir du temps pour se rendre compte que je ne bluffe pas dans ce spot. Du coup, en fait, quand faut-il jouer GTO? Il faut jouer contre des joueurs GTO, donc contre des bons règles, parce que même les mauvais règles, on va pas jouer GTO contre eux. Loin de là. Il va falloir jouer contre les joueurs GTO beaucoup de mains. Donc là, on parle de dizaines de milliers de mains. Donc des semaines, voire des mois à jouer contre eux. Et troisième point, il faut que nos adversaires fassent attention à ce que l'on fait et soient en mesure d'étudier notre jeu en dehors des tables avec, par exemple, un tracker pour essayer de regarder nos stratégies, étudier notre jeu et se rendre compte où est-ce que l'on est déséquilibré. Donc typiquement, ça, c'est quelque chose
de tout à fait réaliste sur PokerStar NL200 où c'est que du reg battle et ils jouent contre eux des milliers de mains tous les jours. Et ils analysent chacun leur jeu pour trouver des erreurs dans le jeu adverse pour essayer de squeeze un petit peu de V. Mais si on est à ce genre de table, on a tout intérêt à ne pas s'asseoir et à chercher une autre table. Donc en fait, nous, ça ne va pas nous arriver très souvent. Maintenant, la GTO va nous servir à exploiter la population, c'est-à-dire à comprendre où est-ce que la population, voire même un adversaire, est déséquilibré. Si on ne connaît pas la GTO, c'est très difficile de savoir où et à quel point notre adversaire est déséquilibré, puisqu'il est déséquilibré par rapport à la GTO. Et si on ne sait pas précisément la GTO, si on ne la connaît pas, on n'est pas capable du coup de l'exploiter. Small blind 3 bet bouton, cette question c'était probablement une des plus dures et en gros je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a répondu juste, ce qui est normal d'ailleurs. Je pense que si vous répondiez juste à cette question, grand GG à vous, et je pense que vous ne seriez pas là aujourd'hui si vous étiez capable de répondre à cette question. Donc en gros, on va essayer d'expliquer ce spot rapidement, mais c'est un spot assez complexe. Donc question 7.1 et 7.2, je vais répondre les deux en même temps. Donc en gros, on est en small blind, on 3 bet le bouton, d'accord. Notre range ressemble à quoi? Notre range ressemble à ça. Donc on a une range qui s'appelle une range mergée. Ce n'est pas une range polarisée avec des petits as of suit, avec des valets ou des petites dames, ou avec beaucoup de suités de connecteurs. C'est pas une range polarisée, c'est une range mergée. Sur le board 2-2-2, notre range se comporte comment? Notre range est-elle contente? Pour répondre à cette question, il faut aussi regarder la range de notre adversaire. Parce qu'évidemment, juste connaître notre range n'est pas suffisant pour savoir comment est-ce qu'il faut jouer. Donc, on va regarder la range du bouton. Là, voilà. Donc, le bouton, lui, il va call on to 3 bet avec quoi? Il va avoir quelques suités de connecteurs, très peu, quasiment pas d'offsuit, parce qu'ils sont juste 4 bet to fold, et très peu de Broadway suités, parce qu'ils sont principalement foldés pré-flop. Quelques-uns sont 4 bet du style Dame 10, Dame 9, Roi 9, As 9, As 8 sont 4 bet assez souvent, etc. Donc, sa range va être principalement constituée de pocket pairs d'un point de vue proportionnel, proportionnellement parlant. En tout cas, c'est principalement des pocket pairs et quelques Broadway suités. Tandis que la range de small blind a beaucoup moins de pocket pairs en proportion par rapport à ces Broadway suités. Donc sur le board 2-2-2, qui a l'avantage de range, c'est-à-dire qui a le moins de poubelles? C'est bouton en fait. Bouton a moins de poubelles et bouton est en position. Donc bouton est pas complètement mécontent, en tout cas sur ce board. Cependant, small blind a un avantage de nuts, puisque bouton n'a pas paire de 10+. Donc, quand on est en small blind et qu'on a paire de 10+, on a les nuts. Donc, quand on met tout ça ensemble, premier point, on a la désavantage de position. Deuxième point, on a l'avantage de nuts. Et troisième point, nos nuts ont besoin de protection. Typiquement, quand on a paire de 10 sur 2-2-2, quelle est, d'après vous, la probabilité que la turn soit une overcard? Je vous laisse mettre la vidéo en pause et réfléchir. Quelle est la probabilité que la turn soit une overcard quand nous avons en main paire de 10? Bon, et c'est très simple. Il y a 4 as, plus 4 rois dans le paquet, plus 4 dames, plus 4 valets. Il y a donc un total de 16 cartes. Et quelle est la probabilité sur une street? On fait juste x2, donc 16 x 2, 36%. 32, pardon, excusez-moi. 32% de chance qu'il y ait une overcard. Donc quand on a paire de 10 sur 2-2-2, on a intérêt à se protéger. Donc se protéger, ça veut dire quoi?
Eh bien, typiquement, quelles sont les mains qu'on a envie de faire folder quand on a paire de 10 sur dé de 2? Paire de valet, paire de dame, paire de 9, même paire de 8. Ok, paire de 8 est dominée par paire de 9, mais paire de 9 est vraiment une petite partie de la range adverse. Donc paire de 8 va quand même miser. Et quelles sont les mains que l'on a envie de faire folder? On a envie de faire folder roi valet, roi 10, dame valet, dame 10, valet 10, un peu de roi dame, un peu d'as 10, et as valet va coller assez souvent. D'ailleurs, roi dame va aussi coller assez souvent. Donc, quand on met tout ça ensemble, donc miser un tiers ne fait pas trop de sens, parce que quand on mise un tiers, toutes ces mains ont un easy call, elles ont des codes pour payer, donc on ne protège pas notre main. On ne peut pas miser range, puisqu'en fait notre range contient plus de poubelles que notre adversaire. De plus, nous avons le désavantage de la position, et lorsque nous sommes hors de position, on ne peut pas facilement contrôler la taille du pot. Typiquement, en position, on peut check back flop et voir la turn, on peut check back turn et voir la river, ou on peut check back river et aller au showdown. Quand on est hors de position, on n'a pas ce pouvoir-là, on est un petit peu à la messie de notre adversaire qui risque de faire grossir le pot un peu plus que ce que l'on aimerait. Donc, quand on est hors de position, on va rarement range bet et on va plus souvent, d'un point de vue théorique, on va plus souvent opter pour des sizing plus gros et des checks. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'on va miser plus souvent une range donc plus forte et checker un peu plus de main moyenne. Donc tous ces éléments ensemble, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à un peu de 1 tiers, parce que le solver aime bien mixer un peu tout, mais surtout du 2 tiers. Donc on va regarder directement ça à l'écran. Alors, GTO Wizard ne fonctionne pas aujourd'hui, donc j'ai ouvert mon solver. Je n'ai pas le board 2-2-2 pré-solve, mais j'ai 6-2-2, qui est en fait la même chose, puisque en fait le joueur en position n'a... Alors, il a paire de 6, mais il n'a pas beaucoup de mains qui connectent avec le 6, à part ça. Et on voit que donc, le sizing préféré par le solver, c'est du gros bet, pour protéger donc nos pocket pairs, nos overpairs, nos nuts, et faire folder des Broadway. Donc principalement du 2 tiers pot, et on voit que, alors après ça va évidemment dépendre des sims. Moi ma sim a une range de call au bouton un peu plus large que sur GTO Wizard, parce que je sais que les gens overcall sur mes zap games, overcall face à un 3 bet, donc je leur mets une range de 3 bet légèrement plus haute. Maintenant, même si on leur met une range plus tight, la stratégie sera relativement similaire à celle-ci. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne chance aux tables. Allez, ciao.